Foreign. 4 million, 4 million. 5 million. Among this million here. Among this? Huh? No possible. 15 million. Foreign. Yes. Fish foreign. 7 million. 7 million, 7. Huh? 15. 10. 8. 6. 7. You know, these pink sapphires, most of those stones are burning stones, and since we have got to burn them, we go for purity. If there are inclusions, they crack in the process of burning, therefore we buy them cheap. We give a chance for the cracking to occur. If they are clean, we pay a good price. Some certain quality. Left million namana. 2.50. No. 2 grams 5. Okay. Sotra. I pay this stone 12 million francs. If you're getting yearly getting. This side. Business. Okay, finish. And these are called blue sapphires. They are costing us much more because they don't need to be heat treated. And these are the burning quality stones which is burnt in Thailand and also in Sri Lanka. We have paid about $2,000 American for this lot. About 5,000 American dollars for this whole lot, and this piece about 500 American dollars. You know, precious stones are first judged by their weight, then by the color, then by the cleanliness. If the size is big, it is an advantage. If the color is good, it adds up to the value, and if the cleanliness is there, the price of the stone is the price what you quote. You can tell your buyer, this is my price, if you like you can take it or leave it. If the stone is good in size, very good in color, and it's clean, it can be called an investment stone. Janvier 1998 à Madagascar, tout en surveillant son troupeau, un gardien de zébu ramasse quelques jolies pierres. Il décide de les vendre aux touristes venus visiter le parc national de l'Issal. Quelques mois plus tard, s'amorce la ruée vers le saphir. Dans le 5e pays le plus pauvre du monde, la découverte du Vato Manga, la pierre bleue, attire des malgaches venus de toutes pistes. Pelles et pioches en main, ils apprennent la dure vie de mineurs, risquant leur vie au fond des trous. Cet endroit s'appelle la Banque Suisse parce que on l'a nommé comme ça parce que c'est ici qu'on a trouvé les grosses pierres de cette région. Elle était grosse, une pierre de 36 grammes, très gros, et on l'a vendu 3 milliards de francs malgaches. Et il avait eu aussi un cadeau 4x4. Tunnel zany eo amin'ny miditra eo amin'ny 3 mètres izy amin'izao. Fanisana izay zao fanisy 3 jours, 5 jours, 4 jours. Tena angadika baramina. Ty eo aty efa misy eo amin'ny tapa-bolana io zao. Izy aloha tena le amin'ny fitotoman'le vato zany tena enzana tena mafy kokoa zany. Ny fatao aloha dia fa tsy misy zany e. Fa napetraka kinan'Andriamanitra zany fatokisana. Dia miezaka zany tena hoe tena
mba hitany zavatra tadiavina sy fatahorana tena fahesorana mihitsy zany. za fenono ko. Dia misy ihany zany safira zany fa madinika zany hitany amintsika miresaka zao zany fa le karaoka zany mbola besaka zany niany dia tsy fantatra hoe firy ny ao anatiny ao koa na après le sivana tao. Ohatran'izao zany le safira hitanay mbola madinika zany izy io, nay zany mbola mitady an'le vavety. Misy zany ny manga, felapaiso, misy ny fosy, misy ny jaune. Ça a quelle valeur? Aminay aloha zany raha vato madinika ohatran'izao dia ny heverinay solo sakafo aloha. Zany hoe zany rehefa mahavita ny sakafo tokony hahafahanay miasa zany no hahafahanay mamaritra anytony. Fa en général zany hoe tsy zarainay misy zany le vola azo amin'ity fa arosaka amin'ny sakafo daholo raha vao madinika ohatran'izao izy. Tamin'ny voalohany moa zany anay tonga taty ohatran'ny olona rehetra samy sy mahalala n'inon'inona fa eny am-pitrandrahana an'ilay safira zany no ahafantarana hoe ty ny atao hoe karaoka. Inona moa ny karaoka zany? Ny karaoka zany mitany osivanina ahafahanao mitrier an'ilay safira ao anatiny zany. Ohatran'ny misy kosina tany zany miaraka amin'ny vato na fasika miaraka amin'ny vato. Satria misy indisy ihany zany ahafantarana anazy hoe zao ny karaoka sara satria misy ahitanao an'ilay blocage karazam-bato. Aiza moa le karazam-bato kely? Misy ohatran'ny tony zao karazam-bato hitanao eo, dia misy koa le blocage menamena. Aiza moa le blocage menamena teny? Maty tony. Raha vao ahitanao ny tony zany le toetoety tany dia iny no alaina. Io zany no alaina le tany misy an'io dia io no sivanina. Fa io miankina amin'le toerana hitrandrahanao anazy zany. Raha ohatra ataontsika hoe amin'ny tany maigna izy mety tsy dia hita ohatran'izao anao fa mety blocage hafahafa ohatran'ny tony angamba ny mety ho hitanao nefa hitanao anazy. Ary izy koa mety ataontsika hoe arakaraka le toerana koa ny azahoanao hoe firy mètre de profondeur ny tokony azahoanao an'le karaoka tena sara. Ohatran'inay zao dia efa eo amin'ny 3 mètre eo zany nefa vitanay manomboka amin'le rano, amin'le niveau-ny rano ambony zany. Nefa raha vao mijanona zany ianao miasa dia miosaka le fasika. Eo zany mipetrahan'le problème. Marina fa hoe tokony efa manakaiky an'le tanjona farany amin'ny akanan'le karaoka fa ny problème aminay fotsiny zany dia hoe raha miasa ianao miasa sy azo rotorotona sy maintsy misy ihany le repos. Le fatiguen'le mpiara-miasa aminao koa sy maintsy mipetraka iny hoe misisy aigna zany ny tena marimarina. Satria raha ohatra anao ka atao hoe miasa anaty rano anao anatin'ny 4-5 jours ngamba tsisy asa vita na dia hoe anivana karaoka zany. Nefa le tany ao anaty rano tsy miandry an'izay
fa tsy maintsy miosaka foana zany ka raha ohatra hoe tansika hoe hiasa mandrapatapitra anazy a na ny fotoana anivananao ngamba tsisy. En avant, j'ai aussi fait une mine. On était trois. J'ai été avec deux amis. J'ai arrêté parce que on doit manger beaucoup. Quand on creuse, on a besoin de manger beaucoup parce que pour qu'on ait de l'énergie, de la force, je préférerais, j'achète des pierres de prix et je le pense les Thaïlandais, les Sri Lankais. Par exemple, j'achète une pierre de 200 000. Si j'ai de la chance, je peux le vendre à 2 millions ou à 3 millions. Si c'est une bonne qualité. Et les autres gens ne savent pas quelle est la pierre de bonne qualité. Autour de ces mines se crée la nouvelle Ilakak, animée par l'afflux permanent des chercheurs de saphir. En l'espace d'une année, la population est passée d'une 60aine d'habitants à presque 100 000, transformant l'ancien village en capitale du saphir. Embouteillage, commerce, cinéma, hôtels, bars, le développement fulgurant d'Ilakak rappelle les villes champignons du Far West, mais ici les 4x4 remplacent les chevaux et le téléphone par satellite, le télégraphe d'autrefois. Baranma, bismoma, nyaminma, kwanitan dey wayano. Jure hobe, moje hobe, kwanitan dey wayano. La ville du lac, ça roule. Bien. Ici, c'est plus ou moins, bon, tous les gens qui viennent ici, n'oublient pas, c'est plus ou moins un paradis entre guillemets, puisque, bon, les gens, malgré la cherté de la vie, bon, tout le monde s'y plaît. Tout le monde se plaît ici, je pense. Radio Maerla, Radio Ilakaka, Zato Megawatt. Hello. 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 On vient d'acquérir il y a peut-être un mois la première téléphone satellitaire à Madagascar. On a la chance de l'avoir. Bon, là aussi en haut, on a l'intention de bâtir un terrain de basket. Bon, après, on va, comment dirais-je, le cimenter. Et un jour, bon, je pense qu'on peut recevoir des matchs nocturnes ici à Ilakak. À part les activités que je vous ai citées tout à l'heure, on a l'intention d'électrifier toute la ville, puisqu'on vient d'acquérir un groupe de 50 kVA. Je pense que quand il fonctionne normalement, on peut électrifier cette partie de la ville, plus précisément Embarras. Normalement, c'est l'État qui installe l'électricité, mais si notre projet est sollicité par les gens de là, je ne me demande pas pourquoi on le fait. Puisqu'il y a pas mal de gens qui le demandent, on le fait pour plaire aux gens aussi. Sans le cacher, il y a un petit profit à nous peut-être.
Manompo? Efa manambady? Mbola tsy manana. Ela mandeha mivavaka? Fito taona? Ce sont des perles qui leur servent de gris-gris, qui viennent des sorciers. Ça sonne quoi? Ah ben je sais pas. La plupart des gens qui sont ici sont illettrés, qui n'ont pas de copie de naissance, qui ne savent même pas écrire leur nom, qui ne savent pas leur âge, qui ne savent pas lire et écrire, qui ont un niveau culturel assez bas. Les gens vivent surtout la nuit ici. Le jour, ils travaillent. La nuit, c'est après le travail, c'est comment dire ça, ils font un peu leur vie. Ils vont dans les bars, ils vont en boîte. Et après, quand on est quand on n'est pas très lucide, alors là, les bagarres, les disputes arrivent facilement. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui n'ont jamais eu beaucoup d'argent et qui, d'un coup, ils sont multimillionnaires. Il y en a qui sont, je dirais que les milliardaires sont peut-être rentrés chez eux, mais il y a des multimillionnaires qui sont ici et qui ont la fièvre de l'argent. Quand des gens viennent le jour pour consulter, c'est surtout pour les maladies. Mais quand quelqu'un vient me réveiller la nuit, j'ai déjà dans la tête que c'est pour des sutures, que c'est à la suite d'un bagarre où il faudrait suturer les plaies, faire les pansements, faire tout. C'est surtout ça la nuit. Ici la nuit, comme on a une discothèque, bon, on essaie de mettre les gens qui font du saphir dans l'ambiance. Je pense qu'on est arrivé plus ou moins à notre but, puisque notre boîte de nuit, je pense qu'il est plus ou moins aimé par les gens de Ilak. Les meilleurs acheteurs de saphir, M. Werner, il passe 2 fois par semaine, celui passe. C'est lui le meilleur acheteur Ilak. Chaque saphir que tu passes sans refuser. Werner, il fait le monopole pour le moment ici pour faire tout l'achat. Ça veut dire qu'il fait le monopole, mais en baissant tout le prix. Il achète tout le pierre pour l'Asie. Car l'Asie, ça c'est le moins cher de marché en manœuvre vis-à-vis les tailleries. Après, ça revient vers l'Europe. À peu près, ici, comme les gens vendent les pierres, après l'échange vis-à-vis vers l'argent, ça fait à peu près 10 milliards de francs malgaches par jour. Ça change main pierre contre l'argent. 500 millions.
Sengsa. This waki. Hutin. Faran. The Malagasy people, they call us master dealers. When I say master dealers, there are the miners, the middle dealers and the master dealers. The middle dealers, they don't want us to go to the miners direct. The middle people, they also first want to earn something. They directly go to the miners, purchase from the miners and then come to us for selling. Even if we go to the mining spot, these middle dealers, they don't like us. They request us, oh, you please don't come here. You are earning what we have to earn. You also earn and we will also earn. So to oblige to their request, we don't want to go to the mining spot. We want to buy from them. Who is this stone? This stone? You? Come. Waki, you see? Waki. Too much waki can't sell. That's a problem. Clean, okay. Smith, yeah? This also can't buy. Ici sont les petits gens, les aventuriers, mais on trouve les gens industriels, mais on se retire plus en plus. Pourquoi ça ne rapporte pas en gros? Une mine, l'investissement vis-à-vis pour l'exploitation, on doit sortir minimum par jour à peu près 60 grammes pour couvrir le frais. Mais 60 grammes dessus 5 grammes, 0,5. En dessous, ça ne vaut pas le coup. Ici, ça c'est la région de fil à pêche, ça veut dire c'est la région libre pour les petits gens. Nous, exploitants, on n'arrive pas à rentrer dedans. Mais un jour, peut-être les gens ils partent, là on va rentrer avec les machines dedans, ça vaut le coup. Mais pour le moment, quand c'est autorisé par l'État, les régions, on n'arrive pas à rentrer avec les machines. Ny felapaiso dia natao ho an'ny teratany malagasy fa tsy natao hisy vahiny ao anatiny. Ka na ny mpikambana tsotra aza dia mbola tsy misy vahiny fa mbola malagasy aby satria natao fitrandrahana artisanal. Misy tombosoa ihany zany amin'le ny anananao carte felapeso zany. Ohatra fotsiny zao amintsika miteny zao dia mandeha ny resaka mila manana carte zany ianao vao tafiditra ary amin'ny kiosque de vente ery. Zay zany tokony hoe satria any felapeso le kiosque de vente. Amin'ny lafiny iray aloha zany dia hoe mety iny satria hoe resaka sécurité ohatran'izany. Dia faharoa manaraka an'izay raha misy ataontsika hoe problème adina carrière ka ataontsika hoe ny olona anankiray tsy manana carte felapeso ny anankiray manana, automatika zany resy le tsy manana satria anatin'ny domaine an'le felapeso no iasanao le olona manana carte felapeso zany no manana droit miasa ao. Zay zany ny avantage. La création de Felapêche permet aux exploitations artisanales de se structurer et assure aux Malgaches la possibilité de bénéficier des ressources minières de leur île. Les sites, réservés aux professionnels étrangers, se trouvent à une quinzaine de kilomètres d'Ilakak. Mais la couche de sédiments contenant le saphir n'est pas répartie de façon homogène. C'est le périmètre protégé par Felapêche qui présente les ressources en minerais les plus intéressantes. La qualité des terrains concédés aux exploitants industriels ne leur permet pas de rentabiliser le fonctionnement de la machine. Pourquoi ils se retirent d'Ilakak. C'est le cas de M. Zetkov, un Bulgare spécialiste en exploitation minière, dont la fortune n'a d'égal que sa réputation dans le monde des pierres précieuses. Je viens de faire un voyage, c'est pas tout à fait propre cette voiture. C'est moi, Notre idée primaire était de
Comment je dis, d'explorer et éventuellement d'exploiter les régions autour des plus grandes rivières qui existent, qui croisent ce plateau sédimentaire. Bon, pour une raison qui est bien connue partout, on a eu un arrêté ministériel qui dit que ces périmètres ont été suspendus. On ne veut pas faire un argument, on ne sait pas raison, peut-être les gens qui sont venus sur cette décision sont leurs raisons. Et bon, je peux dire que là, comme nous n'avons pas, je ne peux pas dire les chances, comme nous n'avons pas immédiate la possibilité de suivre notre plan de départ, je préfère de retirer les gros matériels. Pour le moment, là, il y a une restriction, on va les respecter. Quand on parle d'investissement, il faut penser qu'il y a perdant et gagnant. C'est toujours comme ça. Spécialement dans les travaux miniers, hein, c'est quand même un peu haut risque, quoi. Moi, ça, ce qui m'excite, c'est les recherches lui-même, comme tel. Dès que ça devient une routine, je laisse mes gens à travailler et je cherche autre chose. Surtout les recherches, des choses qui me motivaient à travailler. Toujours voir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est coup de main? Vous avez pris tous? Comment? Vous avez pris tous? Coup de main. Je vais visiter notre chantier au sud d'ici. On prend l'avion parce qu'autrement, on a besoin d'un jour de conduite par voiture. C'est très long. L'avion, nous sommes 45 minutes là. Ce n'est pas une route directe, il faut faire à peu près 300-400 km à très mauvaise piste. Il y a une piste d'atterrissage, non? Oui, oui. Nous avons construit une piste d'atterrissage. Très souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je fais et je dis je cherche chose que personne n'est pas perdu. Vous comprenez ça? Pour chercher quelque chose où on connaît des lieux à peu près où ça a été perdu, mais pas excité de trop. Tout le monde essaye à chercher la grande Porsche perdue. Ça veut dire ça, pas perdue, mais elle est là, mais on ne sait pas où elle va se trouver. Peut-être elle va être de 1 km carré, peut-être 2-3 km carrés elle va avoir, mais on ne sait pas encore où elle se trouve. Dans une de mes lectures, j'ai lu que le parc de l'Issal, la racine du mot, c'est Issal, Salomon. Voilà. C'est peut-être ici que se cache le trésor du roi Salomon dans ce mont d'Issal. Le parc naturel de l'Ichal est l'un des sites touristiques les plus prisés de Madagascar. Dans ce décor singulier subsistent de nombreuses espèces endémiques. La rareté de sa faune et de sa flore est l'un des principaux atouts de ce lieu. Terre sacrée des Malgaches, le parc abrite aussi les sépultures des anciens chefs de village avoisinants. Grâce à l'appui du financement des bailleurs de fonds étrangers, Madagascar a su développer une activité touristique fondée sur les particularités de son environnement. En 1998, 18 000 touristes sont venus découvrir les charmes de l'Issal, faisant vivre les hôtels et les bars de la ville de Ranou. Pour le guide avec camping, c'est 60 000 francs par jour. Par jour, pas pour le guide aussi. L'accès payant du parc et les activités qui en découlent sont une source de revenus et d'emplois importante pour la commune et ses habitants. Cette économie, fondée sur le fragile équilibre de l'environnement et la beauté des paysages,
est mise en péril par la ville d'Ilakak, car elle se trouve aux abords du parc, à quelques centaines de mètres seulement. De cette proximité naît l'inquiétude des responsables de l'ANGAP, association chargée de la gestion et de la protection du parc de l'Issal. Ka io isan'andro misy olo mandeha avao amitoy. Gendarme reny zao fa manomboka efa mandeha amity amity. Ka atao fa manjary raha ohatry niaraka tamin'ny gendarme zao dia fa nandesina amin'ny tranonareo. Le parc de l'Issal est un lieu où tout prélèvement est interdit. Et quand on parle d'une interdiction, ça fait penser aux gens qu'il y a quelque chose de bien, de valeureux qu'on protège là. Et ils ne se rendent compte que c'est la biodiversité qu'on essaie de préserver, mais ils pensent à ce qu'ils cherchent là-bas, c'est le saphir. Donc ils pensent que c'est là le coin idéal pour trouver du saphir. Et si vous étiez ici il y a 1 an ou il y a 10 mois, cet endroit a été magnifique, hein? Plein de palmiers et même la savane, les herbes de la savane étaient encore presque intactes. Depuis l'exploitation de saphir, tous les vakak, le palmier que je viens de parler tout à l'heure, les gens ont coupé ces palmiers pour fabriquer leur case. Et ils ont coupé aussi les feuilles de palmier qu'on appelle sat, le Bismarckia nobilis. On a coupé aussi les feuilles de sat pour la toiture. Et des fois, très souvent, il y a aussi des cases entièrement en sat, en feuilles de palmier. Et bientôt, on risque de ne plus avoir de palmiers dans ce coin. Le azo zany tapaina mba ahafahana mijery le vato sy vaninao zany satria ny tara-masoandro zany no ilaina amin'le vato triena io. Nefa amin'ny domenan'ny filapeso aloha amin'ny devorara ny fikapana azo. Mahatonga zany ny olona tonga aty dia mitombo soa ny jereny e. Hoe niady safira, angala safira zany, tady safira ny andehanana aty. Fa izy tsy dia mijery an'le hoe resaka environnement zany tena tsy mijery an'iny izy. Malgré les efforts cumulés de Fait-la-Pêche et de l'ANGAP, il semble difficile de concilier l'essor fulgurant des exploitations de saphir à la protection de l'environnement. 250 km², c'est la superficie du gisement. Et certains mineurs choisissent de s'éloigner de la folie d'Ilakak pour s'installer plus au sud. Sans structure ni association, ils sont dispersés dans les petits villages et exploitent le saphir dans la forêt qui borde la commune de Sakara. J'ai quitté mon métier de professeur parce que je suis vieux d'abord. Et ensuite, l'argent du saphir est beaucoup plus avantageux que... on gagne beaucoup plus de vie en extrayant les saphirs qu'en exerçant la profession d'instituteur. Je me suis installé à Ilakaka. Alors à Ilakaka, je ne trouvais pas les moyens
d'exploiter les saphirs, quoi, parce qu'ils se trouvent dans la profondeur. Ils se trouvent dans la profondeur. 12 mètres, 20 mètres, 25 mètres. Alors, je m'effrayais. Je ne pouvais pas y faire toute seule. Si j'avais des compagnons, je pouvais quand même, mais comme je suis seul, je ne pouvais pas extraire les saphirs. Alors j'ai quitté l'Ilagaka. Ici c'est Andamena 2. Ah oui. Ils ne veulent pas entendre parler de législation. Nous sommes nationaux. Nous ne sommes ni en Thaïlande, ni au Sri Lanka. Nous sommes ici à Madagascar et en tant que Malgaches, nous pouvons exploiter là où bon nous semble. Ils arrivent comme ça et exploitent un peu partout sans avoir à demander l'autorisation ni au ministère, ni aux autorités locales. Et ça pose des problèmes parce que toute la sous-préfecture est déjà distribuée, est déjà attribuée à des saphiristes, enfin des professionnels du saphir. On leur rappelle qu'il y a les lois et règlements, il y a tout ça qu'on devait respecter, mais eux, ils ne voulaient pas attendre ça. Donc, comme nous ne pouvons pas user la force, donc on est obligé de reculer. Les gens exploitent les saphirs jusqu'au pied des arbres, alors les arbres sont arrachés. Et la terre se couvre des trous partout, quoi. La forêt, c'est utile aux gens, quoi. On y trouve du bois. Alors, quand les saphirs se trouvent partout, la forêt disparaît partout aussi. Nous avons un problème ici à Saqqara. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de comptoir de saphir, si bien que les saphirs produits dans notre circonscription sont vendus à Ilaka, qui est une autre sous-préfecture. Sont vendus, donc tous les droits miniers qui découlent du produit de la vente du saphir reviennent à la commune d'Ilaka, à la sous-préfecture d'Ihous et à la province de Fenaratua, tandis que nous, ici à Saqqara, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas ces droits-là. Puis en plus de cela, le problème de logement, parce que plusieurs fonctionnaires ont été chassés par les propriétaires des maisons pour y loger les saphiristes qui peuvent payer beaucoup plus parce qu'ils ont de l'argent. Maintenant, on assiste à un problème de sous-logement. Les fonctionnaires qui devaient payer tout le salaire du mois pour pouvoir se loger ne peuvent plus vivre. Exclus de cette course vers la fortune, les administrations locales ne bénéficient pas des bienfaits du saphir, ce qui provoque un déséquilibre économique et social dans la ville de Saqqara. Et pourtant, l'exploitation des pierres précieuses génère une multitude d'activités qui profitent l'ensemble de la région. There are more than 100 firms involved in this trade, and each firm has hired
about 1 or 2 vehicles, and the rate they are paying per vehicle is about $70 per day. And those vehicle people are making money, the airlines they are making money, the hotel people are making money, and most of the Malagasy people, they are unemployed people, they are now employed. The government should start helping the foreign buyers. They are coming here, buying in competition with the other buyers. The Malagasy people are getting good price. Sometimes some stones are bought more than the actual value of the stone. So the Malagasy people are making good money. All this, I think, is a blessing for the Madagascar people. They must make use of this opportunity, which is a gift to them from God. They must not miss this opportunity, make use of this opportunity, because they are the people who are mostly benefited. Because they are losing nothing. This is they dig and they get. Not much involved. What mostly involved is labor. But what they are getting in is much valuable foreign currency. Moi, je fais un chauffeur, mais en qualité de guide. Je travaille avec le businessman qui vient de Sri Lanka en qualité d'interprète. On est par ailleurs, disons, en brousse pour acheter des saphirs. Avant, quand je joue de la musique, moi, je gagne aux environs de 250 000 francs dans un mois. Et maintenant, je gagne 1 150 000 francs dans un mois. Je pense que c'est mieux. Mais quant à moi, mon premier rêve, je veux en sortir mon premier album. Et c'est ça mon rêve. Mais après, c'est du plaisir, chercher tout comme les autres. Saman! Oh! Mada! Satria ny fandraisanay amin'ny zareo Sri Lankais dia tena tsara. Kafaly alohan'ny tena satria nahazo aomby anankiray dia vary telogony. I zareo Sri Lankais aloha dia tena tsara Madagasikara eto. Ny fiatsampony dia fanidefaly. Le olona koa zany amin'ny fiainana zany tena hitanao hoe misy zany le hoe fiovana tampoka amin'le fiainan'le olona satria misy olona atako hoe mizaly amin'ny fiainana nefa tonga aty izy noho le risipony dia ohatrany tena hainy mitantana anazy hoe mba manana ny ampy tokony hoentina amin'le fiainana zany. Zay zany ny zava-misy amin'le safiry. Fa raha ohatra tsy hisy an'io safiry io ngamba ataoko hoe asan'io safiry io eto Madagasikara ngamba ataoko hoe somary sahirakirana ihany lefa azoko lazaina hoe somary sahirana ihany. Le rêve, c'est de conduire une 4x4. Conduire une 4x4 pour rentrer chez moi. C'est ça mon rêve. Anana hoe mba hoe ho avenir hoe manaraka zany mba hitohy amin'ny amin'ana misy mafara dia hitohy amin'ny rehetra mpanankarena rehetra zany. Mbola manankarena mba hoe ino manankarena zany mba hoe fa sy azany fa sy mba hoe miankina amin'olo zany ianao e fa mba hoe mba maleo tena zany fa afaka mba hoe mba ohatra anao mba manana trano, villa zany, ohatra anao manana voiture, ohatran'izay zany le mba hoe mba mitohy amin'olo zany. Rehefa mba manana vola zany, vola tahiry, mba sy afaka hoe agataka amin'olo na hitosy amin'olo ary zany ianao.
Les façons que les gens travaillent ici ne les permettent pas de suivre l'instruction de sécurité de travail, ça veut dire de protection. Il y a un peu d'anarchie si vous voulez, mais ça on connaît. Ce n'est pas un cas de Madagascar, on connaît bien l'Eldorado des États-Unis, il n'était pas mieux que ça. Il devrait être un peu plus, pas un peu, beaucoup plus contrôlé au sein de sécurité du travail, parce que les pierres sont chères, mais il n'y a rien de plus cher que la vie. Pour moi, même si c'est pour le moment pas une raison bonne pour grande exploitation avec grands moyens, c'est une exploitation, si ça continue artisanal, ça peut durer quelques centenaires quand même. Beaucoup des années, vous voyez, à Sri Lanka, beaucoup plus petite région, on travaille, on exploite déjà, je ne sais pas combien, 500, 600 années. Ici, on peut voir la même avenir. C'est sans doute qu'il y a pour très très longtemps de travail, de malgaches, et c'est quand même un bon cadeau de nature, quoi. Dans la rivière, on tamise les pierres. Dans la rivière, on lave les linges. Dans la rivière, on lave les voitures. On nage, on baigne. On fait tout dans cette rivière, en fait. Vraiment, il a c'est sale. Ça, on ne peut pas cacher. Parce que tout le monde le voit, tout le monde le sent. On a la saison de pluie qui va venir, alors là, je crains fort qu'il y aurait une épidémie de diarrhée. Épidémie de diarrhée due à la saleté, bien sûr, et à l'eau, à la pluie qui va drainer toutes les saletés de toute la colline, là, vers la rivière. Sûrement, il y aura beaucoup de travail. Donc si on n'arrive pas à soigner les gens, ça va sûrement... il faudrait sûrement travailler jour et nuit, là. Pour les infrastructures, c'est sûrement, il va falloir... on en aura sûrement besoin, mais... Qui va investir pour ça? Parce qu'ici, il n'y a pas de formation sanitaire publique. Il n'y a pas de dispensaire public ici. Il n'y a que des médecins libres. J'ai une certaine appréhension de ce qui va venir ici. Est-ce qu'on arrivera à maîtriser l'épidémie et maîtriser les maladies pendant la saison de pluie avec les moyens qu'on a? Un malade atteint de choléra qui fait une diarrhée pendant 3 heures nécessite au moins 12 flacons de sérum pour le remplissage. Alors que moi, j'ai juste un carton de 12 flacons de sérum. Alors, ce sera peut-être pour le premier qui arrivera. J'espère que ça n'arrivera pas.